hésitez entre deux possibilités. Vous êtes perdu par rapport à un choix à faire, besoin d'un éclairage sur quel chemin prendre ou vous souhaitez simplement comparer les deux options. Alors restez avec moi, on se retrouve pour le tirage du choix tout de suite après ça. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de ma chaîne Mamzelle Breloque. Alors je vais le faire vraiment très rapidos, très court pour ceux qui ne me connaissent pas. Je me présente, je m'appelle Mamzelle Breloque, j'ai créé cette chaîne il y a 2-3 mois, une chaîne de guidance, de tirage de tarot, de breloque, de voyance, sur tout un tas de thèmes, intemporels, sentimentaux, généraux, le boulot, tout ça, tout ça. Voilà, donc si à la fin de cette vidéo, ça vous a convaincu, que vous vous êtes retrouvés, n'hésitez pas à aller voir les différentes guidances que j'ai déjà fait depuis ces quelques petits mois. Voilà, c'en est fini pour ma chaîne, et puis on va tout de suite aller dans le cœur du tirage. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment choisi, c'est un thème qui m'est vraiment... qui m'est apparu nécessaire, je pense, avec l'arrivée de la rentrée. À la rentrée, on aime toujours démarrer un peu un nouveau cycle, comme une nouvelle année scolaire quand on était petit, et puis démarrer du bon pied, surtout. Donc si vous êtes là actuellement, vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes face à une indécision, vous avez un choix à faire, que vous avez deux options, que vous ne savez absolument pas vers quoi aller, vous ne savez absolument pas par quoi vous êtes guidé, le cœur, le mental, vous voyez, il y a plein de choses quand même. Donc ce tirage, on va aller comparer vraiment très très concrètement les deux options. Avec le tarot, avec un conseil de l'ange gardien, et le tarot ira nous donner aussi quelques conseils pour choisir. Mais on va vraiment aller, ce sera un tarot interactif. À chaque tas, il va falloir que vous vous positionnez. Choix 1, ça correspond à ça dans ma situation. Choix 2, ça correspond à ça. Donc c'est vraiment un tirage qui peut être d'ordre sentimental, bien évidemment. Ça peut être qui choisir ou quoi choisir. Ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être, vous voyez, vos énergies, votre chemin de vie. C'est vraiment très large et vous pouvez d'ailleurs, si vous avez plusieurs dilemmes, c'est possible. Par exemple, un dilemme sentimental, un dilemme professionnel, un autre dilemme. Vous pouvez choisir un tas pour chaque dilemme. Vraiment, ça fonctionne bien, je l'ai déjà testé. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, les tirages que je vous propose, je les teste évidemment sur moi et je me fais mes guidances aussi pour savoir si l'énergie fonctionne bien. Voilà, c'en est fini pour la présentation du tirage. Je vais maintenant vous présenter les choix. J'ai fait tomber des dés tout à l'heure et j'ai choisi des dés qui me semblaient être propices à cette thématique. Avant de vous les présenter, sachez que choix 1, choix 2, choix 3, si vous êtes pressé et que vous voulez tout de suite aller vous regarder vos tirages parce que ça a tilté, et ben vous pouvez retrouver les minutages de mes différents choix dans ma barre de description de vidéo. Vous allez dedans, vous cliquez sur le minutage et vous trouvez tout de suite le choix qu'il vous faut. Alors, le choix 1, j'ai choisi les masques. Je ne fais pas de commentaires, à vous de vous concentrer. Le choix 2, j'ai choisi l'œil grand ouvert. Et le choix 3, j'ai choisi l'avion. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vous laisse vous concentrer et je vous retrouve tout de suite pour les tirages. Coucou à vous, vous qui avez choisi ce groupe numéro 1 et ces merveilleux masques. Comme par hasard, hein, vous hésitez entre deux options et là il y a encore deux masques. Alors vous devez être vraiment indécis. Donc concentrez-vous, c'est ce que je vous disais en préambule. Vous allez vous concentrer et mettre votre intention, comme vous avez deux choix pour les comparer, votre première option qui fait partie de votre dilemme et votre deuxième option. Je vous donne un exemple, vous hésitez entre deux personnes, première personne, deuxième personne. Vous voyez, vous hésitez entre deux boulots, pareil. Vous hésitez entre deux situations, je reste chez moi, je déménage. Vous voyez, vous adaptez. Mais je vais vous laisser 1 à 2 secondes quand même pour vous concentrer, pour bien mettre l'intention sur chaque choix. Ça, c'est important pour que la guidance puisse passer. Voilà, donc là, on va aller découvrir les choix. Il y aura le conseil de l'ange gardien que je laisse là. Et j'irai vous tirer un conseil du tarot et peut-être quelques petites breloques si on a besoin de précision. Allez, c'est parti. Choix 1. Ok. Choix 2. Ok. Bon, alors là, les choix sont assez... comment dire ils sont très différents. Vous avez, comme vous le voyez sur cette carte, déjà vous avez 2-3. Hein. Vous avez 2-3 de deux arcanes différentes, des arcanes mineures du tarot, le 3 d'épée et le 3 de pentacle. Donc nous avons quand même un choix, au-delà du fait que cette carte, elle parle d'elle-même et qu'elle inspire plutôt une certaine tristesse. Hein. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, je vais aller être assez cash. Cette première option, en tout cas pour vous, groupe numéro 1, elle risque d'être assez douloureuse, assez difficile à vivre. Elle risque quand même je pense que vous allez y laisser quelques plumes. Hein. Comment vous expliquer ça? C'est pas quelque chose qui va vous nourrir.
c'est quelque chose qui risque de vous faire perdre plus que ce que vous avez déjà. Et le message que je canalise pour vous, il est très joli. J'ai un message qui vous dit: vous avez déjà plein de choses à l'intérieur de vous, ne les perdez pas. Prenez ça, notez-le vous, c'est important. Et puis en face, vous avez cette option numéro 2 avec le 3 de Pentacle qui parle aussi d'elle-même, cette carte. 3 de Pentacle, on est dans quelque chose de plus collaboratif. Évidemment, c'est le 3 de Pentacle, mais cette énergie dans cette position, je le sens, c'est quelqu'un qui est fier de lui ou d'elle. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est fier de montrer son savoir-faire. C'est quelqu'un qui est fier de montrer qui il est. C'est quelqu'un qui est fier de montrer ses possibilités et qui est complètement honnête. Vous voyez, vous avez quand même les masques là. C'est pas anodin non plus que vous ayez choisi ce choix. Bon, c'est un peu bizarre. Opter pour ce choix, on va dire. Il y a quand même là, cette carte, vraiment là, c'est dingue. Je pensais pas que le tarot allait vraiment partir sur quelque chose d'aussi cash et d'aussi marqué. Mais c'est comme si d'un côté, il y avait une personne. Si c'est 2 personnes, si vous avez mis 2 personnes par exemple, je sens que d'un côté, il y a une énergie d'une personne qui est profondément triste, qui n'est profondément pas dans la croissance actuellement, en tout cas qui a beaucoup de choses, beaucoup de choses à guérir sur le choix numéro 1. Et puis vous avez sur le choix numéro 2, quand même quelqu'un qui est fier et qui commence à apprendre, à maîtriser, là c'est une nouvelle technique, mais comment dire, c'est quelqu'un qui a repris confiance en elle ou en lui petit à petit et qui maintenant est fier d'exposer les choses, vous voyez, qui est fier d'être dans la collaboration. C'est quelqu'un qui va soutenir, vous voyez les deux énergies. Si ces deux personnes, vous avez quand même d'un côté vous avez quand même quelqu'un d'un côté qui est enfermé dans sa tristesse et de l'autre côté quelqu'un qui est ouvert. Si c'est par exemple professionnel, vous avez quelque chose qui risque de vous faire perdre quelque chose et quelque chose qui risque de vous monter en compétence. Vous voyez un peu les énergies de ces cartes, vous les adaptez. Si c'est entre, si vous posez la question entre rester avec quelqu'un, parce que ça me vient aussi, et rester avec quelqu'un ou ne pas rester avec quelqu'un, bah là, il y a, vous voyez, alors je vous oriente pas, c'est vraiment pour vous dire comment analyser ces cartes, d'accord? On va aller voir, je vais prendre le tarot. Où est-il mon tarot? Où l'ai-je mis? Pardon, hop, ah mon tarot. Pardon, hop, alors mon tarot. On va aller voir déjà tout de suite un conseil du tarot en direct avant de voir le conseil de votre ange gardien. Pour vous, groupe numéro 1. Oups là. Il y en a trop qui tombent, je n'en veux qu'une. Hop. Un conseil pour vous, groupe numéro 1. Pour vous aider à faire ce choix. Elle a sauté. Qu'est-ce que c'est? Le 2 de bâton. Bon, le 2 de bâton, c'est quand même... comment dire? C'est quand même... le 2 de bâton, c'est aussi le choix. C'est une carte de choix. Vous voyez, elle a un bâton derrière, elle a un bâton sur lequel elle s'appuie. Alors, c'est comme si le tarot vous conseillait quand même de bien choisir sur quel bâton vous allez vous appuyer. Vous me direz, ça ne m'aide pas beaucoup, Mademoiselle Breloque, à faire le choix. Je suis d'accord, mais ça veut dire, au-delà de ça, le tarot est en train de vous dire quand même qu'il y a un bâton qui est sûr et sur lequel vous pouvez vous appuyer et qui... et c'est peut-être vous, d'ailleurs. Si c'est le choix entre deux personnes, c'est marrant ça, mais je le sens quand même pour vous. Ou alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui est, comme je vous disais, comme je vous le décrivais là, hein, qui peut être solide, qui peut être dans l'aide à l'autre, qui peut, vous voyez, qui peut, comment dire, collaborer avec vous. Et puis un autre bâton, vous voyez, qui est plus sur, justement, là, il est en train de nous redire la même chose, le tarot. C'est comme s'il disait, bon, bah, là, il va être facile le choix. Si vous avez bien en amont choisi chaque option en étant vraiment le plus honnête avec votre cœur possible, vous voyez. Et il y a un bâton qui est un peu un bâton sur lequel vous ne pourrez pas vous appuyer, en fait. Un bâton qui, peut-être, vous renvoie à trop de souffrance aussi, trop de choses. Trop de choses, peut-être, je sais pas, ça me vient aussi du passé, vous voyez. On va aller voir le conseil de votre ange gardien tout de suite, ça va m'éclairer un peu plus, mais bon, là, c'est assez tranché quand même, hein. Il y a quand même, en tout cas, une personne ou une situation sur laquelle vous pouvez vraiment vous reposer, ou en tout cas, c'est quelque chose qui est dans la croissance, et une autre situation qui, malheureusement, va être plutôt destructrice, ou alors va être source d'ennui ou de tristesse. Voilà, ou c'est des personnes, vous voyez, si c'est des énergies, c'est les énergies des deux personnes, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous avez? Oh, votre ange gardien vous dit faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités.
Ne soyez pas inquiet. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Vous avez votre ange gardien, il vous a fait tomber la carte du pendu. Vous voyez, ce chien, c'est un peu le synonyme du pendu dans le tarot de Marseille. Alors, il y a quand même une notion de la part de votre ange gardien qui est assez, comment dire, assez simple, assez lumineuse. Et en plus, c'est une arcade majeure, donc ça veut dire que votre ange gardien, quand même, il trouve que ce choix, ça doit être un choix important pour vous. Et là, il a mis de l'importance dans ce message, hein. Comprenez-le, je le sens. Il vous demande de faire preuve de clairvoyance et surtout avec le pendu, en fait, de vous poser 2 secondes, en fait, quelque part, pour peut-être changer sur votre vision de voir les choses. C'est ce qu'il vous conseille, hein. Envisagez, ne soyez pas inquiet, la pause que vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Ce sera temporaire. Mais peut-être que, grâce à ce tirage d'ailleurs, ou grâce au fait que vous allez peut-être vous poser tranquillement, arrêter d'agir, arrêter de vouloir être dans l'action, mais pas longtemps, et puis arrêter de vouloir prendre ces décisions tout de suite. Peut-être qu'il faut la remettre vraiment dans pas longtemps, hein, ça c'est que temporaire, mais vous posez, mettre des autres lunettes sur ce choix. Vous voyez, c'est comme si vous changiez de lunettes et que vous voyez les choses différemment. Peut-être parce que ce tirage vous a parlé aussi. Peut-être qu'il va falloir, dans le choix A, voir peut-être les choses qui susceptiblement vous rendront plus triste, et alors que vous ne les voyez pas avant. Et dans le choix B, peut-être qu'il va falloir voir, peut-être aussi, tempérer avec les choses qui sont plus dans la croissance, dans votre croissance personnelle aussi. Vous voyez, c'est changer de lunettes. C'est voir peut-être un peu, comme je vous dis, ce qui est un peu plus négatif dans le choix 1, dans le dilemme numéro 1, l'option 1, et puis ce qui est peut-être plus positif dans le 2 pour rééquilibrer. Et là, je pense que très posément, très simplement, vous aurez la solution. Alors, je voulais vous tirer des breloques, mais je pense que ce tirage, il faut qu'il soit simple pour ne pas vous embrouiller. Je pense qu'il suffit à lui-même. Alors, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez ressenti, si ça vous a aidé, ça me ferait vraiment plaisir. Moi, je vous embrasse bien fort, je vais vous donner plein de courage, plein de force, et puis... mais je suis sûre que vous allez réussir à faire la part des choses et à opter pour une option, ça j'en suis sûre. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous disais, à le dire en commentaire, à liker ma vidéo, à vous abonner si vous ne me connaissez pas encore, à aller voir mes autres vidéos, à partager avec vos amis. Si tout le monde est dans le doute en ce moment, bah, n'hésitez pas à partager ma vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé un peu. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao, ciao. Coucou groupe numéro 2, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage, vous qui avez choisi l'option de l'œil. Alors l'œil, ça peut être un peu la clairvoyance, ça peut être changer de regard, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Je vous laisse vraiment l'interpréter comme vous voulez, mais moi ça m'a fait penser à ça quand je l'ai choisi pour vous. Alors je vous répète un peu comment ça va être un petit peu plus, comment dire, interactif que d'habitude. Je vous l'avais dit en préambule dans l'introduction de la vidéo, je vous ai placé 2 cartes. Ces 2 cartes, elles symbolisent chacune une de vos 2 options. Mais il faut vraiment que vous vous concentriez maintenant sur quelle option vous mettez sur quelle carte. Ça, c'est important pour le déroulé du tirage et pour vous aider à faire un choix, c'est super important. Je vais laisser le conseil de l'ange gardien qui va être précieux pour la fin du tirage. Et une fois qu'on aura vu les 2 énergies des cartes, je reprendrai le tarot pour vous donner un conseil bien pratique. D'accord? Je ne mettrai pas beaucoup de cartes aujourd'hui, pas beaucoup de petites choses, parce que je veux que ce soit le plus clair possible et pas vous embrouiller encore plus. Si je mets trop de cartes, je pense que je vais vous embrouiller encore plus. Alors, option 1, pensez-y vraiment fort, avec votre cœur, quoi. Concentrez-vous. Et option numéro 2, et on s'est parti tout de suite pour aller voir tout ça. Ouh! Option 1, le jugement. Ok. Option 2, le 4 d'épée. Alors déjà, très simplement, option 1, vous avez une arcane majeure et pas des moindres, hein. Vous avez quand même le jugement. Le jugement, c'est la renaissance. Le jugement, c'est une carte karmique quand même, qui a une notion un peu karmique. C'est une carte de récompense karmique aussi, surtout. C'est une carte, comment dire, c'est une carte de leçon qu'on a entendue aussi. C'est de leçons qu'on est en train d'entendre. C'est un peu ça que je pense tout de suite pour vous. Ça me canalise, vous voyez. Il y a un éveil, il y a une renaissance, il y a la fin d'un cycle avec cette option 1. Alors, je vais vous donner tout un peu en paquet, toutes les énergies que je ressens. Et puis après, peut-être je vous indiquerai des exemples plus concrets pour peut-être des choix que vous avez dans la tête. Il y a vraiment dans cette carte-là une libération de votre de la version de vous-même la plus juste. Vous voyez, on le sent avec cette carte. Cette femme, elle s'envole, elle prend... ouais, elle s'envole, quoi. C'est vraiment, comment dire... ouais, c'est un renouveau, mais en même temps un renouveau, pourquoi? Parce que vous avez fait un sacré boulot. Donc,
On va aller avec l'autre carte et puis après, je vais vous donner des exemples. Hein, ce sera plus simple pour moi. Et à côté de ça, vous avez une carte mineure, mais une carte mineure, mais quand même assez sympathique, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos. C'est le repos obligatoire, c'est la retraite, c'est la méditation, c'est comment dire, c'est vraiment un temps calme, le sommeil, vous voyez. Alors, moi, ce qui me vient tout de suite quand même, c'est que ça, c'est les énergies de vos deux options. La première, elle va être vraiment dans une lignée karmique, dans quelque chose où il y a une sorte de leçon à apprendre de cette première situation. Il y a quelque chose d'important qui vous permet de vous élever. Je vous le dis, groupe numéro 2, je le sens vraiment. Il y a une sorte d'éveil à quelque chose grâce à cette option numéro 1. L'option numéro 2, moi, ce qui me vient quand même, mais c'est vraiment dans un tout ordre d'idées, autre ordre d'idées, pardon, c'est peut-être une situation qui risque de vous fatiguer. C'est peut-être une situation qui vous fatigue déjà, d'ailleurs. C'est peut-être une situation qui... j'essaye vraiment d'être partiale, mais les cartes sont tellement, c'est tellement tranché aussi, comme le choix numéro 1, que je ne peux pas passer à côté. Je ne vais pas être consensuelle, je vais vous le dire. Ça, je sens que c'est comme si cette carte allait vous élever en vibration. Vraiment, vous apprendre quelque chose. Et que c'est comme si cette option-là, vous aurez plus besoin de vous retrouver seul. Comment dire, ce sera une option moins fatigante. Alors voilà, je vais essayer d'être la plus juste possible. Ça, ce sera peut-être une option moins fatigante, mais peut-être que ce sera... du coup, vous loupez peut-être aussi l'aventure de votre vie. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Là, je ne peux pas vous donner de notion si ça va être reposant ou pas. C'est le jugement. C'est une carte très importante. C'est la carte juste avant le monde, la dernière arcane majeure, l'épanouissement total dans le tarot. C'est la carte juste avant. Et le 4 d'épée, on est plus dans... Je vous dis, je sentais un peu... c'est peut-être aussi des énergies qui vous fatigueront. Alors, je vais essayer de trouver des cas concrets. Si c'est entre deux personnes, par exemple le sentimental, il y a quand même là, d'un côté, une personne qui vous élève et qui a quelque chose, c'est pas anodin. C'est pas anodin au niveau de l'âme aussi, si cette personne est sur votre passage. Et de l'autre côté, vous avez une énergie qui sera peut-être plus reposante, mais qui peut-être vous nourrira moins, ou peut-être plus reposante, ou à l'inverse, plus fatigante aussi. Vous voyez, quelque chose de plus mental qui va plus vous fatiguer. Vous voyez, c'est un peu ces choses-là. Si c'est entre deux jobs, par exemple, vous avez un job, je ne peux pas vous dire exactement financièrement tout ça, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça va vous élever, ça va vous faire grandir. Et de l'autre côté, ce sera plus un train-train. Vous voyez, il faut le voir comme ça. Si c'est entre, je ne sais pas, rester quitter avec quelqu'un, vous voyez, il faut adapter. Si par exemple, je ne sais pas, là c'est rester avec mon partenaire, ne pas rester avec lui, vous voyez, vous adaptez. Mais vraiment, il y a cette notion d'élévation d'un côté, quelque chose qui nourrit, je vous dis, c'est une renaissance aussi, c'est une leçon, c'est la fin d'un cycle de travail personnel, ça aboutit à ça. Il y a quand même des messages aussi du ciel, de l'univers avec cette carte. Et de l'autre côté, il y a une énergie peut-être plus plan-plan, plus calme, parce qu'il y a beaucoup de repos à avoir, peut-être une énergie plus fatigante. Donc là, évidemment, c'est tranché. J'espère que vous avez bien choisi option 1, option 2 tout à l'heure en amont. On va aller chercher une carte du tarot tout de suite avant d'aller voir le conseil de votre ange gardien. Alors, qu'est-ce que le tarot peut vous conseiller? Ah ben, vous avez la lune, encore une arcane majeure. Je vois tout à fait l'esprit de ça. Il y a une clairvoyance à avoir. Vous avez eu l'œil, il y a une certaine clairvoyance à adopter quand même avec tout ça. La lune, c'est une arcane majeure. Le tarot vous dit que c'est un choix important à faire pour vous, pour votre intime. Vous voyez, pour votre... on parle tout le temps d'épanouissement personnel. Là, je parlerai, je ne sais pas si ça existe, mais c'est le mot qui me vient. Je parlerai plutôt d'épanouissement spirituel. Vous voyez un peu ce que je veux dire sur votre parcours de vie. Il y a beaucoup sur ce choix là. Je veux dire, le tarot, là, je vous influence un peu, c'est vrai, avec ce que je viens de dire. Pardon, mais je ne peux pas m'empêcher de le ressentir parce que la lune, cette carte, elle vous dit quand même d'aller au plus profond de vous, de faire attention à vos rêves, à ce qu'on ne voit pas forcément, au monde invisible. Vous voyez, le monde invisible, ça me fait beaucoup penser à ça. Ou alors, et là je vous perds encore plus, mais c'est aussi pour ça que je suis là, la lune, ça peut être aussi le sommeil. Ça peut être aussi ça. Donc c'est peut-être aussi opter pour vos rêves. Vous voyez, je vous disais, le 4 d'épée, c'est la méditation aussi. En tout cas, le tarot vous dit, pour choisir, on vous a donné certains éléments. Il va falloir quand même opter pour celles qui vous... au niveau des émotions, mais de vos émotions qui vous ressemblent vraiment, de ce qui vous êtes vraiment au plus profond de vous, votre lune, quoi. Il faut vraiment que ce pourquoi vous optez, une personne, une relation, un job, un déménagement, je ne sais pas, une ville, il va falloir vraiment que ça colle, ça vous colle à la peau,
sur ce que vous êtes le plus intimement possible. Ne choisissez c'est le message que je canalise pour vous, groupe numéro 2, ne choisissez peut-être pas ce qui fait bien d'extérieur. Vous voyez, ce qui est beau, chouette d'extérieur. Choisissez peut-être quelque chose qui se voit moins, mais qui est d'autant plus fort. Vous voyez? Si c'est 2 personnes, essayez de voir à travers ce que je dis, de voir, vous voyez, peut-être, c'est entre 2 personnes, peut-être optez, réfléchissez à vous dire, peut-être qu'il y a une personnalité plus visible et une autre non, mais c'est peut-être ça qui me correspond. Vous voyez? C'est un peu dans ce sens-là. On va aller voir pour m'aider un petit peu, ce que votre ange gardien a à dire, mais je le sens vraiment, c'est quelque chose d'important pour vous, ce choix. Et très important, il est important pour vous spirituellement, dans votre chemin de vie, dans la continuité des choses. Vous êtes presque au bout d'un parcours, je pense, vous, groupe numéro 2. Oh, messager de la pensée. Bah, votre ange gardien, pardon, vous a envoyé le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui, parfois, ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Ah, c'est marrant, ça me fait des frissons le message. Ça, en plus, ça complète complètement ce que je ressentais. C'est pas pour rien que vous avez choisi l'œil, parce qu'il y a encore des choses. Je pense que pour faire ce choix, votre ange gardien, il est en train de dire qu'il va falloir encore attendre un tout petit peu. C'est pas long, hein, tout ça. Mais comme il vous dit, sur votre chemin, il va y avoir des documents ou une personne qui va être cash. C'est peut-être moi d'ailleurs. Hein. Non, je rigole, je rigole. Il va y avoir quelqu'un qui dit la vérité. Il va y avoir, vous allez voir la vérité. Vous voyez, moi, l'œil dans mes petites breloques que je tire de temps en temps, c'est l'œil, je dis souvent en consultant, il faut ouvrir les yeux sur une situation, il faut plus se mentir, il faut vraiment voir les choses telles qu'elles sont, sans filtre. Vous voyez, je pense que vos rêves aussi, vous avez vraiment tout un monde onirique autour de votre tirage. Vos rêves peuvent quand même vous aider. Messager de la pensée, cette personne cache, elle peut aussi arriver dans vos rêves. Il peut y avoir aussi justement votre ange gardien ou un personnage dans vos rêves, quoi, un archétype dans vos rêves qui vous disent quelque chose de très concret, très cash pour vous aider à choisir. Je le sens pour vous, groupe numéro 2. Je vais rester là-dessus, parce que je ne veux pas vous embrouiller davantage. J'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça vous a aidé. Alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire, s'il vous plaît. J'adore vos commentaires et je me fais une joie d'y répondre à chaque fois. Au moins, ça a une interaction de plus. C'est un petit peu moins personnel que les vidéos comme ça. Et puis, likez s'il vous plaît, abonnez-vous si vous adorez cette vidéo et que vous allez en voir plein d'autres, abonnez-vous, comme ça vous aurez des notifications à chaque fois que je ferai une vidéo. Et pour ce faire, il faut cliquer sur la petite cloche à côté de ma chaîne. Et puis partagez à des amis, s'il y a des amis comme vous qui ne savent pas faire des choix en ce moment, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, groupe numéro 2, ça m'a bien fait plaisir de vous aider, en tout cas j'espère. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao ciao. Coucou à vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi ce magnifique petit avion. Voilà, on va clôturer le tirage avec vous. Alors, comme j'expliquais au choix précédent, c'est un tirage qui est vraiment beaucoup plus interactif. Il y a moins de cartes parce que je ne veux pas vous encombrer avec beaucoup de cartes. Ça se trouve, ça vous encombrerait l'esprit et puis ça va plus vous mettre le flou dans la situation. Donc, ce sera assez sobre. Il y a une carte pour votre option numéro 1, une carte pour l'option numéro 2, un conseil de votre ange gardien que je mets ici, et j'irai quand même chercher une carte du tarot qui va vous donner aussi un conseil suite à la découverte de ces deux cartes-là. Et donc, c'est parti, on y va tout de suite. Alors, on y va tout de suite, pardon, j'ai oublié de vous dire le plus important. J'étais pressée de voir vos cartes. Il va falloir que vous vous concentriez quand même sur quelle option vous mettez sur quelle carte. C'est très important. Et de ne pas forcément changer en fonction de ce que je vais dire, mais de vraiment y mettre avec votre cœur l'intention qu'il faut. Votre option 1 et votre option 2. Si c'est deux personnes, une personne de deux jobs, deux situations, vous voyez, il va falloir vraiment être sérieux sur ce coup et garder vos options. Alors, je vous laisse vous concentrer un peu et puis on va découvrir tout de suite votre carte numéro 1. Le 10 d'épée, ok. Et la carte numéro 2, la grande prêtresse, ok. Alors, je vais vous dire juste une petite info, c'est comme les deux choix précédents, c'est assez marqué, c'est assez net la différence. Le tarot a décidé d'être sympa avec vous. Alors, vous avez d'un côté, je le ressens tout de suite, une situation. Alors là, de toute façon, la carte part d'elle-même. Hein. Le 10 d'épée, c'est quand vraiment on a été au bout du rouleau sur quelque chose et qu'on s'en va. C'est vraiment la meilleure façon que je peux vous dire pour vous expliquer cette carte. Je sens qu'il y a quand même, sur le premier choix,
Il y a quelque chose qui s'est terminé ou qui se termine. Si c'est pour 2 personnes, voilà, adapté, hein. Si c'est pour un job aussi, adapté. Vous comprenez un peu les énergies. De ce côté-là, il y a vraiment quelque chose qui est en bout de parcours, qui vous a, épuisé, ou vraiment vous avez c'est comme si vous aviez tout fait pour cette première situation, mais vraiment tout essayé, quoi. Tout essayé et en fait, là, vous décidez juste la seule option que vous aviez jamais faite, c'était partir. Vous voyez? C'est ce que voilà, c'est un peu l'énergie de cette carte. C'est un peu une énergie, vous voyez, si c'est pour une personne, si c'est l'énergie d'une personne et pas d'une situation avec quelqu'un, par exemple dans le sentimental, c'est quelqu'un qui décide de peut-être aussi tourner le dos à plein de choses qui se sont passées. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Faut vraiment que vous voyez, mais c'est une énergie en tout cas de la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle très important. C'est je ne veux plus souffrir comme ça, je ne veux plus avoir à tant travailler dans cette situation, je m'en vais, quoi. Vous voyez, c'est vraiment, alors là, c'est très marqué pour vous. Et puis de l'autre côté, vous avez une arcane majeure. Donc ça, c'est important aussi à voir. Dans les autres tirages aussi, il y avait un peu ça de temps en temps, mais là, vous avez une arcane mineure, une arcane majeure. Je ne veux pas vous influencer, mais quand même, quand on tire une arcane majeure, c'est que c'est assez important. La grande prêtresse, regardez comme elle est magnifique. La grande prêtresse, d'un autre côté, ça va vous expliquer pour cette option 2, que vous allez avoir... Alors, vous allez avoir, c'est cette énergie qui se dégage de cette option 2. C'est une énergie, comment dire, peut-être d'introspection, mais de décider de voir la vérité en face en se concentrant sur l'intime, pas en discutant forcément, mais il y a une sorte de, spirituellement, vous atteignez quand même un certain stade assez important là, suite à une prise de conscience ou quelque chose. Mais ce choix numéro 2, il a quand même un goût parfait de spiritualité. La grande prêtresse c'est le monde intime, c'est les prières, vous voyez, c'est toutes ces énergies-là. C'est, vous voyez, par exemple, c'est comme si je vous disais, en termes d'énergie, c'est vraiment très différent. Vous avez une énergie qui décide de quitter quelque chose, et vous avez une énergie de l'autre côté qui décide de se concentrer sur autre chose et de vraiment aller l'étudier. Vous voyez, la grande prêtresse, elle étudie les choses. La grande prêtresse, elle est quand même dans quelque chose où, comment vous dire, elle va tirer un enseignement de tout ça, elle va se concentrer sur son intime, sur ses rêves, sur sa magie personnelle. Il y a vraiment elle fait preuve de sagesse. C'est aussi le monde des rêves, elle est connectée à la magie. C'est, comment vous dire, c'est le monde intérieur. C'est la connaissance de soi. Voilà, c'est comme s'il y a une situation. Voilà, je vous ai résumé un peu les deux énergies, mais je vais vous faire plus concret maintenant. C'est comme si la première situation, on est dans quelque chose qui va vous faire partir, fin de cycle, un peu épuisement, j'avoue. Il faut que je sois cash aussi avec vous. Et la deuxième situation, ça va vous inspirer. Voilà, c'est de l'inspiration qui vient. C'est une connexion à votre part intime. C'est quelque chose d'important. Vous voyez? Donc, j'espère que vous avez bien fait les choix en amont. On va étirer une carte du tarot pour vous guider un peu dans ces choix, pour vous donner un conseil par rapport à tout ça. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire pour vous guider dans ce choix? Petit tarot, hop, pour le groupe numéro 3, la reine d'épée. Ouais, bah la reine d'épée, c'est un peu la grande prêtresse, vous voyez. Parce que la reine d'épée, la grande prêtresse, dans l'histoire, on se doute quand même quand on joue, pardon, quand on manie un peu les tarots, quand on fait des guidances. La grande prêtresse, moi j'aime bien étudier un peu les cartes sur le passé de ces cartes-là. C'est un peu aussi quelqu'un qui... elle a souffert, hein. Elle a souffert, elle s'est pas réfugiée dans l'intime, mais elle s'est concentrée sur elle et sur ses émotions, vous voyez. La reine d'épée, c'est tout à fait ça. Là, le tarot vous dit, vous avez déjà souffert, en fait. Vous avez déjà souffert. Groupe numéro 3, je le sens. Alors que ce soit dans le boulot, dans le monde sentimental, dans la famille, vous voyez, vous l'adaptez. Mais vous avez déjà beaucoup souffert. Et là, le tarot veut vous donner cette énergie de la reine d'épée. La reine d'épée, elle est cache. La reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, évidemment, vous allez me dire c'est facile, mais elle choisit, mais très rapidement, quoi. La reine d'épée, elle choisit parce qu'en fait, elle a plus envie de souffrir et qu'on lui fera pas à l'envers une deuxième fois. Alors la reine d'épée, elle est un peu comme la grande prêtresse. Elle est peut-être un peu froide, elle est peut-être introvertie et pas très extravertie. Mais vous voyez, la reine d'épée, ce qu'elle fait, c'est que elle veut plus souffrir et elle a déjà beaucoup de bagages derrière elle et beaucoup de sagesse qui font que, eh ben, elle tranche. Je vais essayer de rajouter un peu de lumière, peut-être sera mieux pour vous, pardon. Elle tranche et en tout cas, le tarot vous dit, essayez de trancher en prenant l'option qui ne vous fera plus souffrir comme vous avez déjà souffert.
Vous voyez, c'est ça l'énergie du tarot, elle est très concrète pour vous. Prenez l'option qui ne vous rappelle pas des souvenirs douloureux. Vraiment, c'est la phrase que je canalise pour vous. C'est très simple, c'est très aérien votre tirage groupe numéro 3. On va aller voir, pour compléter tout ça, la carte de votre ange gardien. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, vous avez le monde. Oh, oh, ça me touche pour vous, c'est la plus grande des arcanes majeures, c'est la fin du parcours. Je vous lis le texte. Alors, votre ange gardien, il vous dit: satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Je vous fais une petite parenthèse. C'est aussi je sens que c'est aussi ce que l'ange gardien pense de vous. Je suis tout émue, c'est trop joli. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Oh, regardez, voyage, s'il vous plaît. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. En fait, ça me fait des petits frissons, votre tirage à vous. C'est très joli. C'est comme si votre ange gardien, vous voyez, il vous disait que le choix, vous l'aviez déjà fait. Le choix dans votre tête, vous l'avez fait. Alors, dans votre tête, pas dans votre mental. Le choix dans votre cœur, dans votre intime, dans votre part de grande... Vous voyez, dans cette reine d'épée. Elle a écouté son instinct. C'est pas l'intuition, c'est l'intuition avec la grande prête. Vous voyez, il y a comme un côté qui vous tourne vers l'intuition. C'est son instinct, son background, vous voyez, son vécu. Et puis, on vous parle aussi de voyage. Alors, c'est marrant parce que si c'est pas des personnes, si c'est pas sentimental, ou si c'est pas le boulot, ou en tout cas, si ça cadre avec un voyage, votre ange gardien, bientôt, vous commencerez un nouveau voyage et vous avez choisi avion. Donc, c'est magnifique, en fait. Il va falloir aussi, je canalise ça, s'il y a une des deux options où c'est, par exemple, je sais pas, moi, je vous dis quelque chose, un déménagement, je le sens, ou un voyage à l'étranger, ou aller retrouver quelqu'un quelque part, où ça nécessite un voyage, on vous dit que vous êtes prêt ou prête. Écoutez, je ne vais pas rajouter plus parce que franchement, c'était formidable aussi. Les 3 tirages m'ont vraiment beaucoup ému, mais le vôtre, waouh! Écoutez, moi, j'espère que ça vous a aidé à choisir. En tout cas, vous n'hésitez pas, s'il vous plaît, faites-le. D'ailleurs, je vous oblige à me le dire en commentaire. J'aime beaucoup avoir vos retours et puis j'aime beaucoup interagir avec vous avec les commentaires, surtout. Avoir vos petites tranches de vie. Écoutez, je suis toute déboussolée par votre tirage. N'hésitez pas à la liker cette vidéo si vous l'avez bien aimée. N'hésitez pas à vous abonner, je vous le dis à chaque fois, mais ça me fait plaisir. Et puis après, ça m'assure que vous voyez mes autres tirages, voilà, que ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos si vous ne me connaissiez pas, et puis à partager avec vos amis si ça vous a plu. Voilà, je vous fais des gros bisous, groupe numéro 3. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je ne me fais absolument aucun problème pour vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!